Eh bien, salut tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je t'apprends à flasher ton téléphone Samsung avec le logiciel Houding. Donc, si votre téléphone ne démarre plus correctement, si ça boucle lors du démarrage, donc si ça affiche le logo Samsung, et aussi si votre téléphone n'est plus à jour, vous voulez mettre à jour votre firmware, alors cette vidéo est faite pour vous. Déjà, je vais utiliser le logiciel Houding. Houding, c'est un logiciel de flash des téléphones Samsung par excellence. Et pour flasher un téléphone Samsung avec Houding, ce que vous allez faire, c'est quoi? Il vous faut d'abord le firmware de votre téléphone. Donc, vous allez télécharger le firmware de votre téléphone sur le site internet officiel de Samsung qui est SamMobile. Et maintenant, vous téléchargez les pilotes Samsung USB Driver. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai présenté toute l'installation de ces programmes. Maintenant, vous voyez le téléphone, c'est déjà là. Il faut d'abord regarder le modèle de votre Samsung parce que pour télécharger le firmware de votre Samsung, vous allez vous baser sur le modèle. Le modèle de mon Samsung, c'est le SMJ100Y. Donc, c'est une Samsung J1. C'est avec ce modèle que je vais aller sur Google, donc chercher son firmware. Soit je passe sur SamMobile, soit je me dirige vers d'autres sites que Google me propose. Alors, pour ce faire, avant de flasher un téléphone Samsung, premièrement, vous allez mettre le téléphone en download mode, donc en mode download. Donc, pour cela, je vais un peu mettre la vidéo en pause pour vous présenter comment fonctionne le download mode, comment mettre votre téléphone Samsung en download mode, donc en mode téléchargement. Parce que c'est le mode téléchargement qui va permettre à votre téléphone de recevoir le flash venant du logiciel Houding. Et sachez que ce n'est pas seulement Houding qui est le meilleur logiciel de flash des firmware Samsung. Je sais que Houding est reconnu par Samsung, mais il y a d'autres logiciels qui flashent les firmware toujours comme lui. Par exemple, comme Miraclebox, Octopus et Z3X, il y en a plusieurs. Alors, mais dans cette vidéo, nous utilisons uniquement Houding. Les liens de téléchargement de ces logiciels sont en description de cette vidéo. Alors, bon, vous allez voir comment mettre le téléphone en download mode. Alors, pour ce faire, votre téléphone, vous allez d'abord éteindre. Si votre téléphone est batterie incorporée, alors ne vous inquiétez pas, éteignez sur le téléphone à partir du bouton Power. Dès que le téléphone s'éteint là. La plupart des téléphones Samsung, pour entrer dans leur download mode, il faut presser la touche volume moins, le bouton Home et la touche d'allumage. Mais si votre téléphone n'a pas de bouton Home, vous pressez juste ces deux boutons. Et si ça ne marche pas, vous pouvez vous rediriger sur Google ou bien dans un forum de Samsung pour demander ou bien pour chercher comment faire pour mettre votre téléphone en download mode. Alors, pour la plupart des Samsung, ça se fait avec ces trois boutons. Donc, volume moins, bouton Home et touche d'allumage. On presse ces trois boutons au même moment comme ceci. Quand vous allez presser là, vous allez voir le download mode s'affiche comme ceci. Ça, c'est le mode de téléchargement. Bon, ce n'est pas encore lancé. Il nous demande d'appuyer sur le volume plus, donc volume up pour continuer. Et pour ce faire, nous allons d'abord, vous voyez ici déjà Houding. On va d'abord fermer Houding comme ceci. Là, on prend notre appareil. On le connecte d'abord sur le PC. En se rassurant que vous avez d'abord installé les pilotes Samsung. Parce que Samsung, c'est une marque à part. Ces pilotes sont uniques. Donc, il n'a pas besoin des pilotes Spectrum, des pilotes Mediatek. Il a besoin des pilotes Samsung lui-même. Donc, on peut connecter le cordon comme ceci. On appuie une fois sur le volume plus. Vous comprenez, il y a le bruit de l'ordinateur parce que ça détecte le pilote. Alors, vous pouvez ouvrir Houding. Donc, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir Houding en mode administrateur. Donc, je double-clique juste sur ça. Puis, je clique sur le bouton OK. Vous voyez déjà, Houding a démarré. Il a détecté le port de mon téléphone. Donc, le numéro du port sur lequel mon téléphone est connecté. C'est important. Si votre téléphone n'affiche pas le port quand vous connectez là, c'est que vous avez mal connecté le téléphone. Ou bien, peut-être vous n'avez pas bien installé le pilote Samsung. Donc, quand c'est déjà là, vous allez voir ici, il y a les options de flash. Bon, nous allons aller choisir le système de notre téléphone. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué le rôle de chaque option. Donc, nous allons plutôt utiliser le API parce que le API, ça, c'est l'option qu'on utilise toujours pour flasher le système dans les Samsung. Pour ça, j'aimerais d'abord vous montrer mon firmware. Voici mon firmware ici. Là, c'est le fichier firmware que j'ai téléchargé sur Internet. Le firmware de ma Samsung. Ça pèse 500 mégas. Je laisserai également le lien en description. Et déjà, ici, ça est pour la J1. Et ici, j'ai décompressé ce firmware. Ça a créé son dossier ici. Vous voyez, lors de la décompression, ça m'a donné plusieurs fichiers. Donc, les fichiers AP, BL, CP, CSC. Donc, il y a le fichier AP que je dis que c'est le système lui-même. Si vous voulez constater, vous allez voir que ce fichier AP est plus lourd. Donc, ça pèse plus que le reste des fichiers. Ça pèse 900 mégas. Or, les autres pèsent, ça pèse plutôt, on va afficher les propriétés. Vous voyez déjà là, ça pèse, on va dire combien de mégas? On va vérifier, ça pèse 963 mégas. Vous voyez. Ça pèse très bien. Ce qui veut dire que c'est différent des autres. Là, c'est le fichier le plus important. Les autres fichiers, c'est pour le bootloader, ce n'est pas important, ainsi que pour le fichier CP. Ce n'est pas aussi si important. Bon, maintenant, pour flasher sur Houding, qu'est-ce que nous allons faire? On va juste charger notre fichier, le fichier AP, celui-ci. Donc, on va cliquer sur AP une fois comme ceci.
Déjà, bon, on clique sur OK. On se dirige vers le dossier vers lequel on a décomposé notre firmware. Donc, j'ai mis dans le dossier Samsung J1 comme ceci. On entre dans le firmware. Vous allez voir, il y a plusieurs fichiers. Bon, ça dépend du modèle de votre appareil parce que certains firmware que vous allez télécharger, ça va venir qu'un seul fichier. Vous allez voir que le fichier AP. Mais sur d'autres, on ne va pas écrire AP, mais vous choisissez seulement. Donc, chez moi, je vois AP. Donc, j'ai débloqué sur AP. Je patiente. Ça va mettre le chemin de ce fichier-là à ce niveau. Et du coup, vous voyez, mon port est toujours actif. Et vous vous rassurez toujours que vous êtes à l'onglet log, parce que c'est sur cet onglet que vous allez voir l'évolution de l'installation de votre firmware. Ok, déjà, vous voyez, c'est déjà copié. Vous voyez, le flash, le chemin du flash a déjà été marqué là et c'est coché. Maintenant, rassurez-vous que dans l'onglet options comme ceci, l'option auto reboot est cochée avec F7 parce que auto reboot c'est pour que votre téléphone après le flash du firmware le téléphone puisse redémarrer automatique et le F reset, le factory reset, c'est pour que votre téléphone après le flash le téléphone se réinitialise tout seul pour libérer toute la mémoire du téléphone. Et il faut pas aller sur PIT. PIT c'est pour les développeurs, pour le Partition Information Table, c'est pour les gens qui sont déjà doués dans ce domaine. Bon, à ce niveau, il est temps que nous lançons le flash. Donc, il faut cliquer sur le bouton Start. Le bouton Reset, c'est pour annuler tout. Exit, c'est pour quitter le programme. Donc, on va cliquer sur Start comme ceci. Vous allez voir une progress bar va commencer à avancer ici, ainsi qu'ici. Donc, on clique sur Start là. Vous voyez déjà, Odin lance toutes les opérations de flash. Donc, voilà qu'il lance dans l'onglet Log. C'est en train d'installer le système. C'est la même chose ici. Regardez, c'est en train de progresser. Voilà, progress bar qui progresse. Dès que ça va terminer la progression, ainsi que dans le logiciel, le téléphone va redémarrer. Donc, l'option auto reboot qui se trouve dans Option, ça va rebooter le téléphone et ensuite ça va se réinitialiser tout seul. Vous voyez, le système s'installe comme ça. Et je rappelle, lorsque vous flashez les firmware Samsung comme ceci, si votre téléphone Samsung était bloqué par le compte Google, donc sur le compte Google, ça va pas débloquer le compte Google. Donc, ça va pas bypasser ni contourner. Rien. Et si votre téléphone Samsung avait perdu l'email, donc si l'email était invalide, vous flashez le système. Ça va pas réparer le problème d'email. Donc, si le réseau ne donnait pas, ça va pas réparer le réseau. Et aussi, si votre téléphone, par exemple, sort de l'étranger et que ça ne lit pas les puces du pays, en flashant le système comme ceci, ça va pas réparer le problème donc les problèmes de SIM là, ça va pas réparer ça. Donc, il y a les logiciels spécifiques qui sont là uniquement pour écrire l'email, pour débloquer le réseau. Donc, par exemple, pour ceux qui utilisent les logiciels comme Octopus, FRP ou bien Z3X. Vous voyez, OK, le flash a été terminé avec succès. C'est pour ça que vous voyez le message passe. C'est pour dire, OK, le téléphone a redémarré tout seul. Donc, vous allez voir, automatique, le téléphone va se réinitialiser parce que l'option Factory Reset Time a été activée dans Odin. Vous voyez, le téléphone redémarre tout seul. On va patienter. Vous voyez, voici tout. C'est terminé. Le téléphone a été reprogrammé. Tout dépend de votre téléphone. Pour certains téléphones vont beaucoup durer pour redémarrer, donc pour arriver à ce niveau. Parce que ça dépend. Ça, c'est juste un simple Samsung. Donc, ça utilise une version 4. Une version, on peut dire une version 4.4. Donc, ce qui fait que son niveau de sécurité aussi, même son système n'est pas lourd. Et vous êtes bien précis, son système ne pèse que 900 mégas. Donc, ce qui fait qu'on a vite terminé le flash. Donc, on s'est dit pas, c'est pour dire que ça a terminé avec succès et voici le temps que ça a utilisé pour flasher. Ça a pris que 1 minute 12 secondes pour flasher. Donc, comme je l'ai dit, lors du flash de Samsung, rassurez-vous que vous avez choisi le système de le firmware sur AP. Ceux-ci ne sont pas importants. Si vous voulez plus d'explications, regardez ma vidéo précédente. Par cette vidéo, ce n'est qu'un résumé maintenant parce que je veux que vous compreniez maintenant plus mieux. Maintenant, à partir de l'ox là, c'est là où vous allez voir l'évolution. S'il y a l'échec, si le firmware ne correspond pas, ça va refuser. Ça va vous dire que ça ne peut pas flasher. Par exemple, si vous prenez un modèle qui ne correspond pas à votre téléphone, ça va refuser. Déjà, vous voyez, le téléphone est OK. Tout fonctionne bien. Ça a bien flashé le système. Alors qu'au départ, le téléphone ne démarrait pas. Ça avait un problème de démarrage. Donc, tout est OK. Si vous voulez réinitialiser maintenant votre Samsung, surtout les Samsung, pour les réinitialiser, il faut presser plutôt le volume plus. Donc, bouton volume plus, touche home et ceci. Vous pressez les 3 boutons subitement. Mais si votre téléphone n'a pas le bouton home, vous pressez juste les 2. Ça va entrer dans le recovery mode, donc dans les options de réinitialisation d'Android. Là, vous allez voir à partir d'ici, maintenant, on peut réinitialiser notre téléphone. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste pour que vous voyez comment réinitialiser les Samsung. C'est dans Web Data Factory Reset. Ça, c'est le recovery. Donc, à partir du recovery, on trouve déjà le numéro de série de notre firmware. Vous choisissez Web Data Factory Reset. Vous cliquez sur le bouton dans l'image pour valider. Ensuite, vous prenez Yes, Delete All User Data pour lancer la réinitialisation.
C'est pour dire que ça va supprimer tous les données d'utilisateur, notamment les photos, images, vidéos, etc., ainsi que les applications installées. Déjà, vous voyez ici, le téléphone se formate. C'est OK. Maintenant, on choisit l'option Reboot System Now pour redémarrer le téléphone. Quand on clique là, on passe à notre téléphone démarre, il revient à l'état 2. Bon, ceci était juste une astuce pour vous montrer comment on flash les Samsung et comment réinitialiser une Samsung. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, alors n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne et aussi de partager. Et si possible, si vous êtes intéressé par nos vidéos, vous pouvez me contacter sur ce numéro qui est affiché à l'écran pour vous joindre à notre groupe VIP sur Telegram dans lequel je vous donne autant d'astuces, les logiciels craqués qui fonctionnent.